Bienvenue au Café de la Vérité. J'étais devant mon miroir et puis une question m'est venue et ça me disait, qui es-tu? Alors, première idée m'est venue, je suis un pécheur. Tu sais, je ne voulais pas sauter sur des affaires, j'étais un homme et tout ça, là, mais plus profondément. J'ai besoin de quelque chose pour mes péchés soient pardonnés. Est-ce que moi je peux payer ou il y a quelqu'un qui peut payer le prix pour moi? J'ai besoin de naître de nouveau, donc de me repentir et comme la Bible dit, naître de nouveau. Mais cela c'est fait. Donc, je suis devenu un disciple de Jésus. Puis je regarde, dans l'autre partie du miroir, il y avait une autre personne. C'était Jésus. Et Jésus me dit, je suis qui? Dans Jean 1,1, il dit, au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Un gros D, là, hein? Pas un petit D, là. OK, les témoins de Jéhovah, là, c'est un gros D pour Jésus. Donc, Jésus me dit qu'il est la parole. Ce qu'on retrouve ici, là. Hein? Il me dit aussi qu'il est la lumière. Vous allez trouver ça dans Apocalypse 21, le verset 24. Dans Matthieu 5, 14, ça nous dit que nous sommes aussi la lumière. Si tu t'es repenti, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est sur toi que Dieu a mis la mission de briller, d'être différent du monde, de démontrer que de marcher avec Jésus, c'est beaucoup plus que de marcher dans le monde. Dans Éphésiens 5,9, ça nous dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Après ça, Jésus reprend. Il dit, je suis le pain de vie. Jean 6, le verset 51. Il dit aussi, je suis le chemin. Jean 14, le verset 6. La vérité et la vie. Donc, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller à Dieu que par Jésus. Pauvres catholiques, quand vous priez les morts, puis quand vous priez Marie, ils sont morts, ils ne peuvent pas parler à Dieu. C'est Jésus qui a payé. C'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Il est le seul médiateur. Il y a juste lui qui peut intervenir auprès du Père. Vous allez trouver ça dans 1 Timothée 2,15. Il n'y en a pas de médiatrice. Ça n'existe pas de médiatrice. C'est pas comme mon papa puis ma maman. Là, puis là, je peux dire à maman, hein? Maman, parle à papa, là. J'aimerais ça avoir une moto, là, puis il faudrait qu'il signe, là. T'sais? Mais quand vous dites Marie, c'est pas son père, Dieu. Dieu est né avant elle. Dieu était l'alpha, pas Marie. Puis comme j'ai dit tantôt, Marie est morte. Elle n'est pas ressuscitée encore. Elle va l'être en même temps que tous les morts qui sont morts en Jésus. Il est le seul sauveur. Tite 3,6. Il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé que par le sang de Jésus versé pour nous. 1 Jacques 4,15 dit,
Fils de Dieu. Et comme j'ai dit tantôt, un Dieu avec un grand D. Pauvre témoin de Jéhovah, vous n'avez pas une vraie Bible. Si vous avez fréquenté une église des témoins de Jéhovah, allez vous chercher une vraie Bible. Inouï II, Osterval, Darby. Allez vous en chercher une qui n'est pas modifiée. Dans 1 Jean 2:1, ça dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il est notre avocat. Lorsqu'on va mourir et qu'on va arriver pour le ciel, à la porte, on va nous demander pourquoi tu devrais rentrer dans mon royaume. Bien simple, hein? Ma réponse, là, je demande la présence de Jésus, il est mon avocat. Comme quand la police s'arrête, je veux mon avocat. Et lui va montrer ses mains, les trous dans ses pieds, le sang versé pour moi, pour toi. Et on va rentrer. Dans 1 Timothée 1,7, ça nous dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Il est immortel, il est invisible. Oui, c'est pour ça qu'il est invisible, parce qu'il n'existe pas. On a entendu ça, hein? Croyez-vous en l'amour? Est-ce que quelqu'un a déjà pu toucher à l'amour? Est-ce que quelqu'un a déjà vu l'amour? Pourtant, l'amour existe. L'amour pour ton épouse, l'amour pour tes enfants. L'amour existe, on ne y touche pas. Dieu existe. Il y a beaucoup de preuves. Juste dans le livre qui dit, Jésus a dit, je suis la parole. Il y a 25% de ce livre-là que c'est des prophéties. Et plus de 20% sont déjà accomplis. Et exactement comme ça a été écrit. Pas différemment exact. Dans Apocalypse 1,8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce qui veut dire le premier et le dernier. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Apocalypse 5,5, il nous dit qu'il est le lion de Juda. Il n'a pas juste été une brebis offert pour nos péchés. Lorsqu'il va revenir à son deuxième retour, il va revenir comme un lion. Il va revenir comme le roi des rois. Il est aussi un bon berger. Regardez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ceci, on va le vivre dans le millénium. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église très bientôt, les 7 ans de tribulation. Ensuite, Jésus revient comme le lion de Juda, rétablir la justice, la paix, et pour 1000 ans, il va être pour nous un bon berger. Vous savez, ils ont fait un test à un moment donné. Il y avait un troupeau de moutons. Puis il y a des gens qui appelaient les moutons. Les moutons ne venaient pas. Les moutons ne venaient pas. Et là, ils ont dit au berger des moutons, ils ont dit maintenant, appelle-le. Il a appelé 3 fois. La 3e fois, tous les moutons se sont envenus vers le berger. Jésus veut que vous meniez vers lui. Et je vais vous dire quelle façon dans pas grand temps. Il va être aussi le juge. Romains 2,16. Allez voir Romains 2,16.
Il jugera le monde. Il va nous juger. Dans Éphésiens 2:8, il est un cadeau pour nous. On a ça dans Romains 6:23 et Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi où? La foi en Jésus, en son sacrifice. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Un don, c'est je te fais un don. C'est un cadeau. Tu le veux-tu le cadeau ou tu le veux pas? C'est à toi de choisir. Maintenant, comment faire de Jésus notre bon berger? Première des choses, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Comme le dit Romains 3:23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en son Fils Jésus. Donc, il faut reconnaître que nous, on ne peut pas gagner notre ciel. Il faut reconnaître que Jésus a donné sa vie. Il est venu mourir sur la croix. Lui qui est Dieu, qui s'est fait homme et qui a payé le prix. Et il l'a payé à 100%. Vous ne pouvez pas le gagner. Vous ne pouvez pas faire des bonnes œuvres et tout ça pour gagner votre ciel. C'est déjà gagné. Les églises, malheureusement, qui vous disent qu'il faut vous respecter le sabbat, il ne faut pas vous manger ci, il ne faut pas vous faire ça, il faut que vous faites telle action. Sortez de là. Ce n'est pas le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est son Fils, Jésus. Demandez pardon à Dieu. Remerciez-le pour Jésus. Demandez que l'Esprit Saint vienne à lui. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Ça peut être cette nuit. Ça peut être dans 1 heure. Comme ça peut être dans quelques semaines. Donc, acceptez le sacrifice de Jésus maintenant. Ne tardez pas. Le temps presse. La trompette va sonner. Ceux qui ont fait de Jésus leur roi, leur Seigneur, vont être enlevés et vont éviter la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette année. Cette année terrible. Et l'Antéchrist va vouloir faire une chose. Tous ceux qui vont dire le mot Jésus, le couper la tête. Alors, vous êtes mieux de partir avant que de vous repentir après. Sur cela, mettez des pouces en l'air, surtout partagez. Partagez. Que l'Éternel vous bénisse et priez.